amis, bonjour. Bon, je vais me présenter vaguement mais succinctement. Je vais vous présenter la gamme des nouveaux produits de chez SpyGen, les coques en l'occurrence pour le Fold, forcément, vous l'aurez deviné. Alors moi je vais vous présenter ce que je fais à peu près, l'idée, parce que là je viens de démarrer. Donc là je vais progresser le temps que ça se fasse. Vu la situation, je peux pas avoir mon matériel, puisque normalement je devais recevoir ma nouvelle caméra, mon nouvel appareil photo et ma nouvelle config et mon setup en gros. Donc du coup, bah là je filme avec l'iPhone 11 Pro Max et je ferai des montages de qualité plus tard quand la situation le permettra. Donc du coup, comme je le disais, ce sont des protections SpyGen. Donc moi je teste les produits, je les achète, je les garde, je les revends, puisque je suis un adepte et un gros technophile. Donc le souci qu'on m'a remonté souvent, c'est que les produits, on fait les tests, c'est une chose, mais on les voit pas après dans la durée. C'est-à-dire que 6 mois, un an, comment se comporte le produit. Donc bah, moi je vais vous donner le point de vue. Donc pour info, c'est un Galaxy Fold qui a été que j'ai récupéré le jour de sa sortie, à savoir au mois de septembre de l'année dernière, donc septembre 2019. C'est un téléphone qui est silver. Bon après je vous fais pas les spécifications du Galaxy, puisque vous savez en quoi consiste le téléphone pliant de Samsung. Donc moi je vais plus vous indiquer ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc sur les coques, alors par défaut, il faut le savoir, hein, le Samsung Galaxy Fold est fourni avec une coque Kevlar d'un bel effet, mais à mon goût qui ne protège pas assez le téléphone, qui le laisse euh, à l'assaut des petits dégâts journaliers. Donc moi j'ai pris une version. Ah oui, excusez-moi, ça l'oreillette. Oui. Donc moi j'ai pris la version Touch Armor, donc la version renforcée, au design un peu plus arrondi et anguleux. Donc l'avantage de celle-là, c'est que là c'est des révisions. C'est-à-dire que les premières versions, elles étaient vachement épaisses et elles manquaient de rigidité, c'était pas agréable. Donc là voilà donc sur les dernières versions de SpyGen. Donc moi j'ai la version actuelle, la Galaxy Fold Touch Armor, d'un effet gris acier métallisé, du plus bel effet. Vous le verrez peut-être pas à la caméra, voilà. Donc l'avantage c'est que c'est un boîtier qui se clip directement sur le téléphone, donc pas de choses spéciales à dire. Par contre vous regarderez bien les boutons ici, vous avez vu, ici c'est du rectangle avec le capteur d'empreinte. Voilà. Alors voilà, le téléphone, bon moi je suis dans la branche, dans une branche particulièrement difficile dans laquelle le téléphone est amené à être exposé aux éléments naturels, poussière, gravier, et j'en passe. Donc là, c'est un téléphone qui est là il y a les traces des doigts, comme toujours. Ça c'est inévitable, mais si on regarde bien, il n'y a presque pas de rayures assez grossières. Il y a des micro-rayures, c'est inné, c'est le pliable, mais après, une fois qu'on passe un coup de lingette, il paraît comme tout propre. Donc du coup, c'est une coque qui se présente comme ceci. Donc elle est comme ça. Donc toutes les versions
des coques que vous achetez pour un Galaxy, que ce soit du SpyGen ou marque équivalente, c'est simple, c'est soit ça se clipse de part et d'autre, soit c'est deux blocs qui ne sont pas tenus par la partie centrale, et après vous avez des adhésifs. Voilà. Alors moi je mets pas les adhésifs pour une simple et bonne raison que comme je change régulièrement de coque, les adhésifs, comme ils tiennent assez bien le téléphone, c'est une galère à retirer. Donc après, quand vous avez la coque vide, c'est un jeu d'enfant à mettre. Il suffit juste de tirer la coque, de venir placer le téléphone dedans, hop, de faire glisser l'intérieur, voilà, et là, il est complet. Donc moi j'aime bien cette version là parce que ça le rend assez massif au sens qu'il est agréable à prendre en main. On le tient vraiment bien. Ça fait vraiment qualité. Au niveau des rayures, quand vous le posez sur une table avec des miettes de pain, de la poussière ou autre, bah ça marque pas. Donc du coup c'est un bon point. Ça permet d'avoir un téléphone toujours protégé et toujours propre. Après, mon seul regret sur cette version de coque, c'est qu'on n'a pas la totalité de la tranche du téléphone protégée. Donc c'est un peu dommage. Mais il faut faire attention quoi. Donc les dégâts ici peuvent être pris sur les deux extrémités du téléphone. Pour les autres versions, c'est la même chose, sauf que là, ici, la version elle est plus arrondie. Parce que nous on a une version anguleuse sur celle-là, vous voyez comment elle est anguleuse. Voilà, c'est anguleux. Si on prend une version si on prend la version Slim Armor, donc si on prend cette version là, beaucoup plus dans l'arrondi, plus dans la douceur. Et donc c'est celle-ci. Et là comme vous pouvez le voir, on est plus vraiment dans l'arrondi. Vous voyez tout de suite la différence. D'un côté on a des angles saillants, de l'autre côté tout est rond, tout est en douceur. Donc la prise en main c'est une question de goût, question de style. Mais après, elles font tous les deux le même job. Protègent bien, comme je dis, et ceci pareil, elles sont toutes limitées par les côtés latéraux de la protection. À l'époque, les premiers modèles de SpyGen étaient problématiques, comme tout téléphone qui sort de toute façon. On va pas se leurrer, hein. Les protections, il faut qu'elles arrivent, il faut qu'elles suivent le marché. C'était ma première protection, transparente, donc qui avait l'avantage de rendre le téléphone très visible, donc de pas trop masquer son esthétique. Par contre, qu'est-ce qu'elles étaient épaisses. Qu'est-ce qu'elles étaient épaisses. Quand on regarde le bloc comme ça, elles sont beaucoup plus épaisses que les suivantes. Et puis là, le problème, c'était vraiment un morceau de sandwich qu'on posait comme ça. Et puis le dos, on s'en fout hein, si c'est pas protégé. Et la tranche non plus. Voilà. Mais après, c'était l'avantage, c'est qu'on avait le téléphone visible. Donc c'était agréable. Et j'ai aussi donc récupéré une version un peu plus stylée, la UAG, donc très bonne coque, comme le même concept de SpyGen, sauf que à la différence de la UAG, c'est que celle-ci protège l'entièreté du téléphone. C'est-à-dire que là où sur le Fold, nous avions ici un bout manquant aux extrémités, sur cette version de coque, c'est l'intégralité du téléphone qui est protégée. Donc à savoir, quand vous l'avez, vous avez la coque, vous allez l'ouvrir, vous allez avoir cette partie là, et ça change tout. Donc c'est vraiment quand on regarde comme ça, c'est voilà. La charnière rentre là-dedans et elle suit le mouvement. Donc quand le téléphone est glissé dedans, le téléphone est protégé, ça suit le mouvement, c'est impeccable. Et l'avantage c'est aussi c'est une matière antidérapante et qui marque pas les traces de doigts et qui rend le téléphone vachement agréable. Après ça le rend un peu plus lourd, au sens que faut bien le tenir, mais sinon vachement agréable.
Donc voilà les différentes coques. Je vais vous montrer ce que ça donne monté dessus. Alors, celle-là, elle est un peu plus délicate, parce que celle-là, elle se glisse. À la place de se clipser, il faut la glisser. Quand vous glissez le premier morceau, voilà, vous glissez le premier, vous refermez, comme ça. Et là, ça vient tout seul. Donc là, vous retrouvez avec le Galaxy bien dedans, en mitouflé. Voilà, comme je vous disais. Et l'avantage, c'est qu'ici, la charnière, elle est protégée. Donc ça fait vraiment le taf. Moi, j'ai pas eu de problème. Dans les milieux poussiéreux, je n'ai pas eu de poussière qui s'est incrustée. Et pourtant, c'est un milieu très très poussiéreux. Voilà. Et après, j'en prends soin. Donc, le téléphone, coup de soufflette et puis nettoyage régulièrement quand celui-ci l'exige. Et voilà. Et l'avantage de cette protection-là, moi ce que j'aime bien sur cette protection-là, c'est ce que je dirais une 3 en un. À savoir que quand vous le retournez, vous avez le support qui s'est rabattu comme ça, donc le support se rabat comme ça, et ça vous permet soit de le faire prendre en version démonstration, vous avez quelque chose à présenter à quelqu'un, un collègue, un ami, vous tenez le téléphone en mode charnière, donc c'est vraiment très résistant, vous le présentez comme ça, voilà, tout simplement, tac. Après, il y a un deuxième point qui est vachement cool sur ce modèle-là, c'est que vous pouvez le faire tenir en version droit comme ça, donc ça a ses avantages. Là, vous pouvez, quand vous n'avez pas de trépied ou de support, dire directement une vidéo comme ça. Et dernier avantage, c'est quand vous le prenez et vous le mettez, vous pouvez aussi le mettre en version une sorte de tablette hybride sur lequel le téléphone est à plat et légèrement rehaussé. Voilà. Et là, vous pouvez travailler, vous tapez du texte. Moi, il m'arrivait souvent de taper du texte comme ça, donc légèrement rehaussé. Voilà ce qu'il faut savoir sur cette version de protection. J'ai aussi forcément eu, comme tout téléphone qui se doit, le Galaxy Z Flip. Alors lui, gros souci, mais ça c'est pas nouveau. Ça il a été montré, dit par les testeurs, forcément, la presse. C'est un téléphone, franchement, qui glisse, mais quand je dis qu'il glisse, c'est ouf, c'est ouf. C'est, c'est désagréable, voilà. C'est désagréable. Il y a toujours un risque de le faire tomber. On n'a qu'une peur, c'est qu'il se fasse la malle. Donc, pour éviter ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une coque, pareil, de 6 Speedgen. L'avantage, c'est qu'elle est noire et qu'elle est beaucoup moins glissante. C'est-à-dire que quand vous le posez sur une table ou sur un tout autre support, on va pas se dire le téléphone là, il va se barrer, il va se barrer. Après, le souci, c'est que on masque la couleur très réussie, qui pour le coup, j'aime bien, du violet de ce téléphone-là. Donc pareil, ce téléphone-là, il a été reçu au moment de sa sortie. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est que moi j'utilise beaucoup plus que je ne le pensais la version pliable comme ça. Chose qui est un peu dommage sur cette première version du Fold, premier du nom, qui n'a pas l'écran avec un cran de position qui permet de le bloquer, qui je l'espère sera mis sur une prochaine version. Voilà. Espérons que pour la V2, nous ayons les atouts de celui-ci avec un Snapdragon 865 et puis la charnière qui soit inclinable. Et si possible, je l'espère, plus d'encoche ici, là, comme le Huawei Mate XS. Voilà. Chose à savoir aussi, j'aurai donc le Mate XS, je l'ai commandé, il doit arriver d'ici peu. Alors là, le problème, c'est que au souci de la situation, tout le monde n'est pas livré, ou c'est,
reporté, donc du coup je pourrais pas vous le faire, mais j'espère que la prochaine fois quand je vous ferai mon test, j'aurai reçu donc tout mon setup, tout mon matériel, donc ça sera déjà un autre endroit avec de la lumière, voilà, ça sera vraiment un studio dans lequel je vais pouvoir faire les montages, les vidéos directes, voilà, avec le PC, l'appareil photo et tout ce qui se doit, voilà. Et puis du coup, je pourrais vous faire une démonstration des deux versions du téléphone Fold versus Mate XS pour la fonction DeX. Parce que la fonction DeX, mine de rien, c'est une fonction, moi je trouve, que j'utilise énormément. Énormément. Je pensais pas que on pouvait se permettre de s'en passer. Parce que c'est franchement, voilà, faut l'utiliser correctement. Et les trois quarts du temps, ben, j'ai plus besoin d'un PC. Je dis bien pour certaines tâches. Après, pour des tâches lourdes ou qui demandent certaines optimisations, il faut repasser par le PC. Donc voilà. Et donc je vous ferai le test sur un écran que j'ai touché. Donc c'est un gros écran. Le, c'est le Samsung 49 pouces incurvé. Mais ça, je vous le montrerai pareil dans un prochain setup complet. Parce que l'avantage de cet écran là, c'est que comme on peut lui injecter deux sources d'un coup, moi j'ai fait la démonstration, franchement c'est top, franchement, quand vous faites une partie de jeu avec son pote qui est le meilleur, vous foutez les deux consoles sur une des deux sources, vous affichez les deux choses et là vous faites la course euh, quasiment instantanément et on voit celui qui fait le meilleur temps. Ça c'est vraiment top pour le coup. Après, pour l'applicatif, ça a aussi ses avantages, ses inconvénients. Donc, le format très étiré pose souci sur certaines choses et bien dans d'autres choses. Donc, pareil, j'en ferai un retour un peu plus tard. Et puis également, forcément, là, j'ai reçu aussi les Galaxy S20 et S20 Ultra. Donc ça, pareil, moi, je vous fais pas les tests parce que les tests sont déjà sortis bien en avance et que voilà, il y a des personnes qui sont plus adaptées à faire les tests. Moi, comme je vous dis, c'est pas sortir un test pour sortir un test, c'est peut-être bien, mais je préfère mieux avoir des questions plus de tous les jours. C'est-à-dire que comment se pose le téléphone, est-ce que il accepte ça, est-ce que il craque, est-ce que ceci, voilà. Donc avec le recul, on sait ça. Donc du coup, je vais pouvoir vous faire la prochaine fois un test du Galaxy Fold version MUI, version DeX avec le Mate XS à côté en version MUI Desktop. Et puis, comme il y a aussi, là actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est le S20 Ultra qui est en travail là, donc forcément là il est pareil, c'est une coque que j'ai achetée qui est bien. Là, bon, ça là je vais vous la retirer parce que je vais vous montrer ce que j'aime bien moi, c'est pouvoir des fois quand on n'a pas ce qu'il faut. Voilà, on est là, on veut faire quelque chose, tac, voilà. Donc on a le téléphone, on est comme ça, puis on a envie de le poser comme ça, on peut le poser, il est droit, il tient tout seul, ou le mettre comme ça. Voilà, il a trois positions, version comme ça, ou version tente. Et pareil, on peut le régler en l'inclinant ou en le poussant. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien pour le coup, les coques avec trépied intégré. Et ça se range comme ça. Et du coup, le téléphone est ô combien plus agréable à prendre en main. Sans la coque, l'appréhension est plus chiant. Mais une fois qu'on l'a, c'est vraiment agréable. Bon, après, moi j'ai l'écran de main. Donc aller du bas jusqu'en haut, voilà, c'est quasiment mission impossible. Mais moi je suis habitué. Donc c'est pour ça. Moi j'adore les grands écrans. Euh, Moins de 6,5 pouces de nos jours, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que je prends toujours des téléphones de 6,7, 7 et 8 pouces et plus. Voilà. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas, c'est bien connu. Donc voilà. Et ça, pareil, je vous donnerai un point de vue. Et puis,
je compte faire tourner les vidéos euh, avec les téléphones, puisque les téléphones sont maintenant des couteaux suisses, ça on me le dit souvent. Donc j'ai pris parti de vouloir tourner à côté avec des caméras pro ou semi-pro, voilà. Et puis faire des vidéos sur un trépied avec les trois smartphones que sont un iPhone, un Huawei et puis un Samsung. Comme ça permet de voir la différence de qualité, s'il y en a un qui ressort mieux les détails, les contrastes et tout le reste. Donc c'est pour ça. Mais bon, ça, ce sera pareil quand j'aurai tout le matériel et que j'aurai la situation qui me permettra de me mettre bien. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous demander juste les futures questions par rapport au téléphone, du mode Dex, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Et puis, si vous avez d'autres questions, laissez-les moi en commentaire et j'aviserai de les lire. C'est pour ça. Bon, bah, je vous remercie. Et à la prochaine. Merci.